Salut à tous, c'est Nico, et Games Workshop vient de nous expliquer un petit peu comment ça allait marcher, le fait de tenir les objectifs en V11, alors on va passer en revue un petit peu tout ce qu'ils nous ont annoncé, et essayer d'analyser un peu, de lire entre les lignes, et de voir les petits éléments de langage qui sont un peu cachés. Bon déjà, le truc qu'il nous avait déjà dit, c'est que les objectifs, c'est plus des cercles, ou en tout cas un petit pion où on trace une zone de 3 pouces autour, ça va être maintenant des éléments de décor. On l'a déjà vu dans les derniers layouts que Games Workshop nous a montré. Les éléments de terrain, c'est ceux qui ont des espèces de crânes dedans. Si on regarde par exemple ici, il y a une grosse empreinte carrée, c'est 17 pouces d'un côté, 17 pouces de l'autre, donc ça fait 34 sur les 44, ça veut dire que ça fait 10 pouces de large, et là vous avez 25 et 25, 50, donc ça veut dire que là encore vous avez au moins 10 pouces, allez, 10 pouces et demi quoi. Donc on va être sur un 10 pouces et demi sur 10 pouces pour un objectif, ce qui est nettement plus gros qu'un petit cercle de à peu près 3 pouces, un petit peu plus. Là c'est pareil, vous avez de grandes empreintes dans lesquelles vous allez devoir tenir les objectifs. Bon, l'autre point, c'est que du coup, ces objectifs étant des éléments de terrain, quand vous êtes dedans, vous êtes à couvert. En V11, le couvert, c'est -1 à la CT, ça veut dire que l'adversaire qui essaie de vous déloger d'un objectif au tir, ça va être nettement plus compliqué qu'actuellement, où en général, l'objectif, il est isolé, hein, il est vraiment posé, il peut être à mi-chemin sur un mur et dans le No Man's Land, mais globalement, soit vous êtes derrière le mur, on vous voit pas, soit vous êtes sur l'objet et on vous voit à fond. Et donc, vous preniez quand même un petit peu plus la sauce. Là, ça va être un petit peu plus difficile de sortir les ennemis au tir quand ils sont dans un objectif. Il précise aussi évidemment toujours que l'infanterie, les bêtes et les nuées qui ont choisi de ne pas tirer peuvent être donc cachés, ce qui veut dire qu'on peut pas leur tirer dessus quand on est à 15 pouces, sachant qu'attention, dans l'article précédent, un truc que j'avais pas forcément vu, mais une figurine est visible des unités ennemies quand elle est cachée, dans leur zone de détection, ce qui est en général 15 pouces. Ça veut dire qu'il y aura probablement des unités qui sont capables de détecter plus loin, peut-être 18, peut-être 20 pouces, peut-être 24 pouces, peut-être des unités qui sont capables de complètement ignorer ça, et il y aura peut-être des unités qui ont une zone de détection plus courte, qui vont devoir s'approcher encore plus près pour vous voir. Donc va y avoir des ajustements à faire, ça veut pas dire que toutes les unités qui tirent pourront pas vous tirer dessus à moins de 15 pouces si vous êtes caché dans un élément de décor en étant infanterie, nuée ou bête, ça veut juste dire que certaines unités, la majorité sera 15 pouces, mais il y en a d'autres pour lesquelles ce sera probablement différent. Bon, il précise bien que les unités les plus larges, comme les véhicules et les monstres, peuvent aussi tenir les objectifs, donc là par exemple on a un véhicule qui mord sur l'élément de terrain qui est un objectif, donc il met son OC, son contrôle d'objectif, comme aujourd'hui, dans le terrain, ça marche. Il précise aussi du coup que ces véhicules ne peuvent pas utiliser les zones de terrain pour gagner le couvert, ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes dans une zone de décor que vous êtes à couvert. Par contre, il précise que si vous êtes derrière des ruines, des arbres et des débris, vous gagnez le bénéfice du couvert, ce qui est le cas dans quasiment tous ces objectifs. Donc j'imagine que ça veut dire que le véhicule rentre pas vraiment dans l'empreinte de décor, ou en tout cas, juste être dans l'empreinte de décor ne lui donne pas le couvert. Par contre, si vous le voyez pas entièrement à cause d'un élément de décor, eh bien, il aura le couvert quand même. Donc ça précise un truc, parce que dans l'article précédent, c'était pas certain du tout que les véhicules et les monstres allaient garder le bénéfice du couvert dans quelques cas que ce soit. Là maintenant c'est confirmé, si vous voyez pas le véhicule entièrement à cause d'un élément de décor, il a toujours le couvert, donc -1 pour être touché, -1 à la CT de l'adversaire qui vous tire dessus. Il précise aussi que les véhicules peuvent traverser le terrain autour des objectifs plus facilement, puisqu'ils peuvent traverser les murs bas, les buissons, les zones d'arbres, sans se ralentir. Et donc quand on regarde les layouts de Games Workshop, on voit que par exemple là, on aura assez de place pour faire passer un truc Thailand Raider, là, on peut faire passer un véhicule assez large aussi, on peut faire passer un véhicule qui mord ici sur cette empreinte, là il passe tout droit, là il rentre, etc. Ici c'est pareil, il va pouvoir passer très facilement entre les deux murs ici, il va pouvoir mordre par-dessus là, il va pouvoir passer là, il va pouvoir passer là, donc on a quand même, les véhicules gagnent vachement en mobilité, a priori quand même, en V11, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, on est vachement plus coincé, là les couloirs pour passer sont vachement plus intéressants, donc les véhicules peuvent tenir les objectifs, les véhicules ont le bénéfice du couvert s'ils sont un peu cachés, et les véhicules passent à travers les petits éléments bas, ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple. On verra si le WTC et la FEC et les trucs compétitifs font leur propre layout qui sont plus compliqués pour les véhicules. Moi ça a été mon gros grief contre tout ce qui est WTC en V10, c'est qu'ils ont rendu des gros véhicules type Land Raider vraiment relous à sortir et à jouer. Il y a que quelques armées, typiquement le custo parce que mouvement réactif pour retourner dans un Land Raider, sinon globalement les Land Raider on les a jamais vus parce que beaucoup trop gros et donc impossible à déplacer. Il y a 2 couloirs où vous pouvez les mettre, l'adversaire sait que vous arrivez là, il a mis tout son anti-tank en face et vous servez à rien. J'espère que le WTC et la FEC ne sacrifieront pas ce que Games Workshop essaie de faire sur les véhicules ici, ça serait vraiment relou. En attendant, les layouts de Games ont l'air de bien gérer le truc. Bon donc là on a un petit exemple, on a ici une machine de pénitence qui a OC2, il est entièrement dans la zone de terrain, donc il met son OC. Là, les figurines de cette unité ont un OC de 1, 6 figurines sont dans l'objectif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là on voit bien qu'il suffit de toucher
la zone de décor, il n'y a pas besoin d'être entièrement dedans. Cette unité est Battle Shock, donc a priori on a toujours le système d'ébranlement, hein. Sa caractéristique d'OC est de 0, on a toujours a priori le même système d'ébranlement qui fait que vous ne contrôlez pas les objectifs. Les joueurs ajoutent les caractéristiques de contrôle d'objectifs de toutes les figurines qui sont dans la zone de terrain, à savoir dans, pas entièrement dedans, donc là on additionne 3 sur le véhicule et 2 sur celui-là, ça fait 5, eux ils ont 6 fois 1, ils ont 6, donc c'est le joueur rouge qui contrôle l'objectif actuellement. Ça nous donne du coup l'information que l'OC fonctionne toujours comme actuellement, le contrôle d'objectif, c'est une figurine a une valeur de contrôle, si elle touche la zone de décor ou l'objectif, elle met son OC. Si vous êtes ébranlé, vous contrôlez toujours pas, le véhicule peut toujours se mettre à moitié dessus et contrôler. Donc a priori ça change pas, la seule chose qui change c'est la taille de l'objectif qui est beaucoup plus grosse par rapport à actuellement, et donc ça va sans doute être vachement plus facile de venir toucher un objectif et de le contester avec des unités de plus de figurines, ce qui va probablement réinciter encore un petit peu à jouer plus d'infanterie avec des valeurs d'OC élevées, plutôt que d'essayer de tenir les objectifs avec un petit rhino, un petit transport, un petit machin, ce sera peut-être plus intéressant. Bon, ça, c'est du blabla, c'est juste pour dire que, voilà, le fait d'utiliser des éléments de terrain, ça rajoute de la narration à vos parties, puisque vous utilisez l'élément de décor que vous voulez, et sur lequel il suffit d'aller pour tenir un objectif. C'est vrai que moi, ça, j'apprécie beaucoup l'idée de se dire, je contrôle le génératorium, je contrôle la plateforme d'atterrissage au milieu, je contrôle le bunker, plutôt que de dire, je contrôle l'objectif de gauche, l'objectif de droite, l'objectif du milieu. Tout de suite, ça rajoute une toute petite dimension vachement plus intéressante au jeu. Il précise ensuite que le nombre d'objectifs varie. En fonction des missions, vous en avez 5 ou 6. Donc là, si on regarde sur les layouts, ici il y en a 5, il y en a un dans chaque zone de déploiement, et 3 au milieu, mais ça veut dire qu'il y a probablement des déploiements où vous aurez bien ces deux objectifs-là qui seront assez mastoc, mais celui-là qui est 2 triangles rapprochés sera probablement splitté en 2 et donc mis de 2 manières différentes à 2 endroits différents, ce qui fait qu'il y aura 4 objectifs au milieu et 2 dans les zones de déploiement. En tout cas, j'imagine, ça m'étonnerait qu'ils mettent 2 objectifs par zone de déploiement à la place. Je vois pas bien comment ça fonctionnerait si vous en avez que 2 au milieu et 2 chez vous, mais on sait jamais, pourquoi pas. C'est intéressant parce que la seule mission compétitivement jouée actuellement qui a plus d'objectifs, c'est celle où vous prenez l'objectif du milieu et vous la découpez en 2. Je crois que c'est Hidden Supplies en anglais, un truc comme ça, où vous décalez l'objectif central, vous le découpez, enfin vous en faites 2 à la place et vous les écartez de 6 pouces du centre dans une diagonale. Et ce qui fait que vous avez 4 objectifs au milieu. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de missions qui ont 6 objets, et donc ça veut dire qu'il faut aussi prévoir sa liste pour être capable d'en tenir suffisamment en fonction en plus de l'archétype d'armée que vous aurez et du coup de la mission principale que vous pouvez avoir en fonction de ce que l'adversaire joue. Donc ça va donner une espèce de mini metagame super intéressant, je pense, de se dire ok, il y a des parties avec 5, des parties avec 6 objectifs, donc il me faut une liste capable de gérer les deux avec mon archétype et mes missions principales. Tenir les objectifs, c'est pas important pour moi, ou peu important, ou très important, et donc en fonction de ça, je vais construire ma liste pour essayer d'aller vraiment chercher certains trucs. C'est un peu comme ce qu'on fait déjà aujourd'hui en disant est-ce que j'ai une liste qui fait plutôt du contrôle ou autre, mais là vous aurez du contrôle et d'autres choses que vous pouvez faire pour scorer, ce qui fait que ça risque d'être quand même un petit peu plus intéressant et peut-être un petit peu plus tactique dans la construction de liste aussi. Bon, il précise aussi que ça veut pas dire que tous les objectifs doivent être un bâtiment ou des arbres ou des cratères et qu'on peut toujours les modéliser avec des socles de 40 mm si la mission le requiert. Il dit vous auriez peut-être besoin de désamorcer une bombe ou de ramasser et de déplacer des reliques pendant qu'on se déplace. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des missions où les objectifs ne sont pas ces grosses zones de terrain, mais les objectifs sont des plus petits marqueurs qu'il faut aller contester, qu'il faut aller détruire peut-être. Peut-être que là maintenant quand on a une mission qui demande de brûler des objectifs, dans Terre brûlée, peut-être que là maintenant ça veut dire que vous retirez un petit marqueur de 40 au lieu de retirer carrément une ruine entière, ça serait quand même plus logique. Il y a des choses intéressantes je pense qu'il peut faire avec ça, il va falloir attendre de voir la tronche des missions, mais c'est plutôt cool. Bon du coup en dehors de tout ce blabla, les choses intéressantes à retenir. D'abord, la caractéristique de contrôle d'objectif marche exactement comme maintenant, et le fait de prendre les objectifs marche comme maintenant. Si votre socle touche la zone qui représente l'objectif, qui ici sera un patron de décor, eh bien vous êtes considéré comme en train d'essayer de le contester. Les véhicules c'est pareil, on a aussi appris qu'ils auraient toujours le bénéfice du couvert si les éléments de décor les cachent, ce qui ça est toujours intéressant, mais ils n'ont pas automatiquement le couvert juste parce qu'ils sont dans un élément de décor, il faut qu'effectivement on les voit pas bien. Ça veut dire que, par exemple, 2 infanteries qui sont dans la même zone de décor, peut-être se donnent le bénéfice du couvert, malheureusement, si les deux sont dans la même ruine, ils se voient face à face, ils auront quand même le couvert. Par contre, un véhicule qui serait dans un élément de terrain et une infanterie qui est en face, l'infanterie, probablement, n'a pas le -1 à la CT pour tirer sur le véhicule, parce qu'elle le voit peut-être en entier dans l'élément de décor. Par contre, si le véhicule est un peu derrière un bout de mur, dans ce cas-là, il est caché. Actuellement, si vous arrivez à mettre un véhicule entièrement dans un élément de décor, il est considéré comme étant à couvert, même si vous avez une figurine dans le même élément de décor qui les tire dessus. A priori, ça sera plus le cas demain, donc ça peut être intéressant aussi.
On apprend aussi que l'ébranlement va probablement fonctionner pareil, puisqu'il nous montre une unité ébranlée qui du coup n'a plus d'OC et ne contrôle pas les objectifs. Comment est-ce qu'on est ébranlé, comment est-ce qu'on est plus ébranlé, ça peut changer, mais en tout cas les effets de l'ébranlement ont l'air d'être globalement similaires. Si on regarde un peu les impacts en termes de jeu sur la table, déjà ça veut dire que les objectifs sont beaucoup plus durs à contester ou à prendre, parce que la zone est nettement plus grosse. Un cercle actuellement d'objectifs, objectif compris plus le rayon de 3 pouces autour, ça nous fait un truc qui fait 7 pouces et demi de diamètre, et donc ça nous fait une aire de, je crois que c'est 44 pouces carrés. Si on regarde les autres éléments de décor, ça c'est des rectangles qui font 7 pouces par 11 pouces et demi, et ça c'est la combinaison de deux triangles qui du coup au total, ça c'est a priori 2 pouces, et donc nous fait un total de 10 par 11 et demi. Ces objectifs-là, ils ont une aire d'à peu près 80 pouces carrés par rapport aux 44 pouces carrés du cercle. Celui-là, il a une aire de 115 pouces carrés comparé aux 44 pouces carrés du cercle. Ça veut dire que ça, c'est l'équivalent en termes de surface au sol de 3 marqueurs d'objectifs, et ça, c'est l'équivalent d'à peu près 2 marqueurs d'objectifs. Ça veut dire que chaque objet peut accommoder à peu près 2 fois plus de socles de figurines, à peu de choses près, 2 ou 3 fois plus, ce qui va du coup dire que vous pouvez vachement plus paquer les objectifs avec des unités. Aussi, si on regarde les layouts, ça fait 11,5, ça fait 16,25. Ça veut dire que là, vous avez moins de 5 pouces d'écart entre les deux. Ça veut dire que faire des cordons entre les objectifs, si une unité peut toujours contester deux objectifs différents, c'est beaucoup plus facile. Avec une unité de 10 figurines, vous le faites très bien, voire même avec une unité de 5 figurines avec des gros socles. Mais en plus de ça, ça veut aussi dire que quand vous avez cet objectif-là et qu'il n'y a plus rien chez l'adversaire qui peut venir le reprendre, c'est très facile de faire juste un move de 6 et de venir vous mettre dans celui-là pour venir le contester. Ça veut dire que les échanges sur les objectifs vont être probablement beaucoup moins basés sur « je m'assois là, j'espère que je vais tanker et je vais le tenir » et beaucoup plus fluide. Parce qu'on va d'un coup pouvoir se retrouver avec une unité de 10 modèles qui ont OC2, qui mettent 20 d'OC d'un coup, et ça va rentrer facile juste dans une petite longueur ici. Ça veut dire que votre petit véhicule OC3 qui tient le truc, il peut plus vraiment boucher complètement l'empreinte de terrain, il peut plus complètement boucher l'objectif, ça va être beaucoup plus facile de venir contester et d'éviter d'avoir des socles énormes qui viennent boucher tout le truc et tout le mouvement. Ça va être plus tactique, je pense, d'aller contrôler tout ça. Bref, je trouve ça en tout cas personnellement très intéressant comme changement, à voir comme toujours sur quoi on jouera. Est-ce que Games Workshop va réussir à imposer ses layouts? Moi je sais que dans notre groupe de jeu, les réactions sont assez mixtes, certains trouvent que c'est super d'avoir une variété de décors plus importante, d'autres trouvent que ça fait des tables complètement nues avec très peu d'éléments vraiment voyants, puisque beaucoup de petites barricades, de petits générateurs et de petites ruines à un seul étage, et du coup ça fait des tables peut-être moins impressionnantes. Maintenant, comme toujours, vous mettez ce que vous voulez comme décor, ce que met Games Workshop, c'est une recommandation. Si vous voulez mettre des trucs beaucoup plus gros, vous mettez des trucs beaucoup plus gros, ça désavantagera le tir un petit peu plus, mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je trouve ça intéressant, on verra si le WTC, la FEC adapte ça, modifie ça, change ça. En général ils aiment bien les trucs beaucoup plus fermés que ce que fait Games Workshop, donc on verra s'ils essaient de faire autre chose. Moi en tout cas je trouve ça très intéressant sur le contrôle des objectifs, le fait qu'il y a probablement plus de jeux pour les petites infanteries AOC2, qu'il y a moins de blocage complet d'un objet avec un gros socle ou un gros véhicule. Je pense que c'est plus fun, je pense que c'est plus fluide, ça permet d'éviter de rester assis sur un point. Quand vous contrôlez un objectif, vous êtes encore à portée d'un mouvement et d'une charge d'un autre objectif pas très loin. Vous n'avez pas besoin d'avoir une projection de 80 pouces pour traverser toute la table pour aller sur l'autre objet, parce qu'ils sont tellement plus gros qu'avant que c'est plus facile d'y aller. Je trouve ça intéressant, moi j'aime bien l'idée, en tout cas on verra en application sur les tables évidemment ce que ça fait, et puis je vous referai d'autres petites vidéos au fur et à mesure des nouveaux reveals de règles. En attendant, vous avez tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, etc. Vous savez comment ça marche, vous avez le lien MyHobbyPlace si vous voulez précommander par exemple les nouveaux custos qui arrivent demain. Vous avez le lien en description, n'oubliez pas de sélectionner la chaîne au moment de payer pour que ça nous reverse une petite commission, puis vous économisez des sous par rapport à acheter chez Games. Et puis vous avez aussi la page Tipeee qui vous permet de soutenir la chaîne financièrement, ça nous aide à faire des meilleurs rapports de bataille, des analyses de codex, des choses comme ça. On va retourner là-dedans assez vite avec Nico, on essaiera peut-être même de vous faire une espèce de mini rapport de bataille pour essayer de voir comment les premières règles qu'ils ont teasées ou données se jouent déjà sur table, et est-ce que ça change beaucoup par rapport au corpus de règles existants ou pas. Je pense que ça peut être intéressant. Bref, vous trouverez le lien pour tout ça dans la description aussi. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!